Comment avoir le courage de rompre des fiançailles? Eh bien, chers amis, les fiançailles sont une période d'essai, une période où on va se préparer au mariage, tout en examinant de manière la plus objective possible si les conditions sont réunies pour fonder une liaison irréversible entre époux. En quelque sorte, donc, des fiançailles n'ont pas pour vocation de durée, puisque soit elles aboutiront à un mariage, soit à une séparation. À ce titre-là, donc, il n'est pas étonnant que des fiancés décident de rompre leurs fiançailles, ayant constaté de manière objective, et suite aux enseignements de l'Église notamment, que leur projet n'était pas viable pour diverses raisons. À cet effet d'ailleurs, je rappelle que l'Église propose et même impose à tous les fiancés qui veulent se marier dans le Christ, eh bien de suivre un parcours qu'on appelle la préparation au mariage, un cursus donc de plusieurs semaines, et voire pratiquement maintenant d'une année, puisque les nouvelles directives conduisent à envisager une préparation sur un an, afin de donner le maximum de chances aux époux de réussir leur projet. Donc, durant cette période de préparation au mariage, on aborde de nombreux sujets fondamentaux, comme tout d'abord ce que c'est que le mariage lui-même dans le plan de Dieu, dans la Bible, comment est-ce que ça est défini, quelle est la volonté de Dieu sur les époux. Ensuite, on va examiner ce qu'on appelle les arrachements, c'est-à-dire ce que suppose le mariage en termes de rupture, avec des habitudes passées, avec des liaisons passées, avec éventuellement des relations familiales aussi parfois un petit peu envahissantes. On va également regarder de près ce que signifie la sexualité dans le mariage, dans le lien sacré du mariage, et comment la vivre comme un don charnel et non pas simplement comme une pratique, je dirais, de confort. Et puis on va également envisager ce que donne cette sexualité, c'est-à-dire la procréation, les enfants, l'arrivée des enfants, l'accueil des enfants et la régulation des naissances. Enfin, on va aborder des sujets plus pratiques, plus techniques, comme par exemple la gestion des finances. Comment, lorsqu'on se marie, avoir une gestion commune de ses finances pour le bien commun du foyer. Tous ces thèmes qui sont fondamentaux, qui sont souvent la cause de crises dans les couples, sont abordés préalablement au mariage, justement pour que les fiancés puissent apprendre à mieux se connaître vis-à-vis de ces réalités et finalement considérer si oui ou non il est possible d'aller plus loin. Donc la rupture peut arriver dans les fiançailles lorsqu'on constate que le conjoint avec qui on chemine n'est pas celui ou celle qui pourra nous conduire au bonheur sans retour que nous espérons dans ce parcours. Alors comment faire pour rompre avec courage des fiançailles, car c'est toujours douloureux, on l'a bien compris, de rompre une liaison amoureuse. Je crois que ce qui doit présider à tout cela, c'est évidemment le désir de réussir son projet devant Dieu et devant les hommes. Et ce désir de réussite ne doit souffrir aucun empêchement, aucun obstacle, y compris même le caractère douloureux de la séparation. Il vaut mieux se séparer en fait maintenant, quand on est fiancé, plutôt que de devoir vivre un jour une rupture dans le mariage qui serait autrement plus douloureuse et avec des conséquences encore plus graves, puisqu'il y aurait peut-être des enfants qui auraient à subir cette séparation. Donc la première motivation, c'est de se dire, voilà, il vaut mieux le faire maintenant que plus tard. La deuxième motivation, c'est que nous avons un devoir de vérité. Lorsqu'on épouse quelqu'un, on s'engage pour la vie et en conséquence, on s'engage en connaissance de cause. On sait que le conjoint qu'on va épouser n'est pas parfait. On sait que sur certains domaines, il est limité, qu'il a des blessures, qu'il a des défaillances. Le deuxième aspect donc concerne ces fameuses défaillances. Et donc, ayant pris conscience que chez le conjoint, il n'y a pas toutes les conditions réunies pour réussir dans les différents domaines du mariage, il est légitime d'interrompre l'aventure au stade des fiançailles pour ainsi réussir le mariage avec un conjoint qui, lui, venant du Seigneur, aura certainement des meilleures aptitudes vis-à-vis de ces différents points. Enfin, une dernière chose à retenir pour avoir le courage de rompre des fiançailles, c'est il faut vouloir le bien de son conjoint. Il faut vouloir, être bienveillant envers cette personne.